Il se nomme Diakité Amadou Kader, dit Kadinho. Les intimes et les fanatiques l'appellent KD19. Footballeur international, Kadinho, du haut de ses 1,80 m, est un attaquant incontestable. Ses qualités physiques et techniques ne laissent personne indifférent. De la société Omnisport de l'armée à Oman, Kadinho reste le buteur qui a le plus marqué sa génération. Aujourd'hui titulaire à Vishaka, un club du Cambodge, Kadinho est depuis 6 mois à Abidjan du fait d'une blessure, mais aussi à cause des différentes restrictions liées à la Covid-19. Totalement guéri de cette blessure, le chouchou de la Riviera Bonhomin est en train de faire ses valises pour retrouver les siens très bientôt. Humble et décontracté, nous avons passé une journée avec l'homme pour un petit moment de partage. Visiblement en point, Kadinho nous reçoit chez lui. C'est ici, dans cette somptueuse villa, que se cache notre star. Profitant de ce beau moment en compagnie de sa petite famille, KD19 nous dit quelques mots sur les raisons de sa présence à Abidjan. Je suis en Côte d'Ivoire, ça fait maintenant 6 mois que je suis à Abidjan parce que j'étais blessé. Voilà, donc je suis rentré à Abidjan avec une blessure parce que j'étais en Asie avec le club de Vishaka Club. Et c'est en pré-saison je me suis blessé. Et c'est comme ça que je suis rentré au pays pour me faire soigner. Et c'est de là jusqu'avec le coronavirus qui a prévu. J'ai joué en sélection en 2009, jusqu'en ma sélection est terminée en 2012. Voilà. Kadinho a commencé très jeune dans le football quand j'étais à Bobo. Voilà, donc j'ai commencé avec le club de Racing de la Bobo. Et c'est par là que quand le club a eu un problème, le club s'est divisé. Et c'est comme ça le coach Sinali, qui était mon formateur, voilà, c'est par lui qui m'a pris à côté. Et puis bon, c'est comme ça qu'il a pris le centre de formation FCA. Et c'est par là, et tout a commencé avec le club FCA et je suis parti là où je devais partir. Après ce beau cocktail en famille, Kadinho se dirige vers un gérant de cabine pour se fournir des unités d'appel. Celui-ci, très heureux de revoir son idole, nous livre quelques impressions. Moi, je pense que c'est qui Kadinho vraiment et que l'équipe ivoirienne l'appelle parce que vraiment c'est l'un des meilleurs plus grands buteurs. Je pense qu'avec lui, on peut aller loin. Juste à côté, c'est une foule de jeunes footballeurs qui expriment leur joie de voir Kadinho. Dans l'humilité, la star accepte la demande de ces jeunes footballeurs qui rêvent tous d'une carrière professionnelle comme lui. Sans prise de tête, on s'éclate en selfie. Quelques pas de marche, ce sont les poignées de main. Les uns et les autres reconnaissent le talent, l'humilité et l'humanisme de l'homme. La joie de retrouver Kadinho se lit sur chaque visage. À quelques mètres, Kadinho nous invite à un petit temps de repos. En somme, il nous présente ce beau cadre idéal et paisible. En clair, c'est ici que le chouchou de Bonhomin profite souvent du bon repos. Mais qui est réellement Kadinho dans le cœur de toutes ces personnes si chères? Merci bien pour cette opportunité que vous m'accordez. Je suis le prophète Jérémie Debo, père spirituel du fils Kader. Et il faut dire que c'est dans des circonstances prévues par le Seigneur que nous nous sommes rencontrés, vu certaines situations qu'il vivait. Et le Seigneur l'a mis sur mon chemin pour que nous puissions vraiment parler spirituel. Et cela a été depuis la période de juillet 2020. Et par la grâce du Seigneur, il avait déjà une connaissance dans le Seigneur. Il savait faire la part des choses pour ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui m'a plu en lui, c'est que c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Et il savait ce qu'il voulait et le but qu'il voulait atteindre. Et comme dans le témoignage que j'ai reçu de lui depuis 2006 à 2007, il a commencé sa carrière dans le domaine du football. Et là, il a été encore meilleur jusqu'à ce jour. Et le Seigneur a permis que pour un état de santé qui revient sur la Côte d'Ivoire, pour mieux s'équiper, pour mieux faire connaissance encore avec Jésus-Christ, comme je pouvais le dire, parce que dans ce domaine-là, si tu n'es pas attaché à Jésus-Christ, les choses te seront un peu plus difficiles. Moi, c'est Serge Akayebi. Moi, j'ai connu que Kader, ça fait maintenant 2 ans maintenant. Je l'ai connu à
travers son père. Et moi, de ma part, c'est quelqu'un que j'ai vu dans le milieu footballistique quand il est arrivé du pays où il jouait le football. Quand il est arrivé dans le quartier, on a des bons témoignages qu'il a donné il a fait des aides sociales, il a donné des maillots, il a donné de l'argent à certaines personnes qui souffraient. En tout cas, il a fait vraiment des bons œuvres dans le quartier. Même quand tu viens dans ce quartier, on sait qu'on a quelqu'un, au moins tu es là. Il est une référence du Boulomé. Quand tu rentres en Boulomé, tu demandes après, Kader ou le pro, on sait tout de suite. Il n'a pas besoin de te pète. Non, il a tout à côté ici. Il est une référence pour nous, la jeunesse du Boulomé. Donc ce que je le dis aujourd'hui, par ce temps de télévision que je suis en train de passer actuellement, je lance un message pour dire que vraiment que là où il doit être, il faudrait que Dieu puisse vraiment le mettre là parce que il attend de faire une traversée salutaire. Qu'il continue en tout cas à espérer quoi, parce que c'est quelqu'un, je vois vraiment quelqu'un très talentueux déjà, voilà, dans le football, tout ça, donc je lui donne souvent des conseils. Voilà, pour lui dire que bon, voilà, je suis sûr que bon, avec l'aide de Dieu, il va y arriver quoi, en fait. Voilà. J'aimerais dire à la Fédération ivoirienne qu'il y a un grand talent caché, un très grand talent du nom de Kadino Diakité. Je sais que la Fédération le connaît déjà, mais s'ils peuvent donner une chance à Kader, vous n'allez pas être déçus. Merci. Ses agents et encadreurs du joueur, voici quelques réponses. Bonsoir tout le monde. C'est M. Nomel Akpa Joseph Parfait, agent de joueur expert international de sport, numéro 1916 du tableau des experts internationaux de Genève. Voilà qui est Kadino pour moi. Kadino, c'est un joueur exceptionnel, un joueur fabuleux, un joueur pour moi qui regorge assez de talent, qui ne s'amuse pas avec les buts, voilà, qui est très lucide devant les buts, qui est très bon attaquant, rempli de vivacité et de technique. Je connais Kadino en 2018. En 2018, j'avais un contact à Ouman qui avait demandé comme ça un attaquant. Et j'ai sollicité quelques amis et agents intermédiaires qui m'ont fait parvenir son dossier. Et c'est après étude qu'on a décidé comme ça de faire partie Kadino à Ouman. Mais malheureusement, à 3 à 4 jours de sa signature, il a eu une blessure au niveau de la cuisse qui lui a coûté vraiment son retour en Côte d'Ivoire. Et à partir de là, je peux dire que les liens ont commencé encore à être plus forts. Comme je l'ai dit si bien, c'est quelqu'un qui est très respectueux, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc voilà, on travaille toujours, on continue de bosser, c'est pour moi un ami. Voilà. Concernant le projet de Kadino, il faut dire que je ne peux pas tout exposer en tant que tel. Je ne peux pas tout exposer en tant que tel, mais ce que je peux dire pour moi, un joueur, c'est quelqu'un qui est d'abord attentif. Et pour moi, c'est ce qui est très important. Et avec Kadino, les projets que j'envisage, qu'il signe d'abord une carrière professionnelle. Voilà, c'est-à-dire qu'il montre son talent aux yeux du monde, qu'il quitte la Côte d'Ivoire, aller signer à l'international, que ce soit dans un pays africain ou dans un pays asiatique ou européen, c'est le plus important pour moi. Qu'il montre d'abord aux yeux du monde son talent. Voilà, ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif est que lorsqu'il signe un contrat professionnel, il faut des encadreurs, il faut des personnes qui vont non seulement, parce que nous les experts, c'est comme ça nous travaillons, il faut non seulement qu'il ait un avocat qui va gérer son patrimoine, il faut encore un avocat qui va gérer sa gestion financière, une personne aussi qui va gérer tout ce qui est droit sportif, parce qu'il faudrait que le joueur soit libre dans la tête. Parce que pour moi, lorsqu'il est en train de jouer, il faudrait qu'il prépare en même temps sa retraite. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Parce que si aujourd'hui Kadino est devenu un joueur, mais après cela, qu'est-ce que Kadino devient? C'est ça pour moi les projets que j'envisage pour Kadino. Mais je ne peux exposer tout parce que nous les experts, c'est comme ça que nous travaillons. Parce qu'exposer un peu tout de ce que tu envisages faire pour ton joueur, ça peut créer beaucoup de choses. Donc on préfère se taire et puis bon, laisser l'avenir en décider. Kadino, c'est un enfant sage, voilà, un enfant très discipliné en dehors du terrain, très poli, très généreux, et qui partage tout ce qu'il a.
voilà, qui aime son prochain, qui est fait pour aider. Et donc en retour, tout ce qu'on peut penser, pour lui, c'est rien que le bonheur. Voilà, rien que le voir aller de l'avant, voilà, rien que le voir prospérer. Voilà, donc c'est un peu ça Kadino. Et sur le terrain, Kadino est un attaquant doué, pétri de talent, bon technicien, bon buteur, bon physiquement, très bon de la tête, bonne vitesse. Vraiment, il est bon, il est très bon balle au pied, il est bon dribbleur. Voilà un peu la personne de Kadino. Et je connais Kadino depuis 5 ans. Voilà, depuis 5 ans, je le connais quand il est en vacances. Voilà, il vient s'entraîner avec moi. Et après ça, voilà, il retourne faire sa saison tranquillement. Très reconnaissant à tous ses bienfaiteurs, Kadino ne cessera jamais de dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la réalisation de son rêve. Je leur dis merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu et je rends la grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis de connaître ces personnes dans ce moment difficile. Et merci au prophète Jérémie et son épouse. Merci à mon épouse. Et merci au prophète Guilou Kwadjo et sa petite famille. Et je vais dire merci encore à mon ami Ben. Franchement, c'est quelqu'un qui m'a soutenu dans ce moment difficile. Et merci beaucoup à mon frère Blo, à Ibra, à Yoda. Et à mon manager Boumel qui fait beaucoup pour moi, qui me soutient tout moi et franchement, qui travaille beaucoup pour moi. Et à mon grand frère Boni qui me soutient aussi. Et merci à mon père, à ma mère. Et merci à toutes ces personnes qui me soutiennent, Genu et le père Adam, mon père à moi, qui me soutient aussi fortement. Je dis merci à toutes ces personnes. Et que franchement, et que la grâce de Dieu soit sur notre vie et que Dieu me protège encore. Et merci à cette structure qui est venue vers moi. Et que la Côte d'Ivoire puisse avoir une élection transparente, qu'il puisse avoir la paix dans ce pays. Merci, Kadino Diakité. Notons que l'homme est aussi aimé et apprécié par des artistes chanteurs. Des mélodies chantées en son honneur l'obligent, malgré lui, à esquisser souvent quelques pas de danse. Disons du moins qu'il aime aussi la danse. Sur cette note de gaieté, nous vous disons à bientôt. Kadinho,